Cette histoire commence avec Sandy, qui est très heureuse le matin et salue tout le monde. Mais il semble que les autres ne veuillent pas être réveillés si tôt. Sandy, tout comme dans la série, passe son temps avec ses formules et ses expériences scientifiques, ce qui se transforme en une aventure avec ses amis à Bikini Bottom. Pendant ce temps, Bob l'éponge veut lui apprendre une nouvelle expérience. Comment attraper des méduses. Bob essaie de montrer ses grandes compétences, mais le problème est que Sandy détecte un grand danger qui s'approche de Bikini Bottom. Une pince qui descend et finit par piéger tout l'endroit, provoquant un chaos complet. Alors que Bikini Bottom sombre dans le chaos, nous voyons des personnages populaires comme Carlo, Crab, Plankton et bien d'autres réaliser que tout est perdu. Pris de panique, tout le monde essaie de s'échapper. Heureusement, Bob l'éponge et Sandy ont réussi à se sauver juste à temps et voient la pince capturer tout le monde. Sandy remarque la marque de l'entreprise qui a envoyé la pince, qui s'appelle Boots, et apprend qu'elle se consacre à la vente de créatures marines à la surface. Cette découverte décourage Bob, qui se sent déprimé d'avoir perdu ses amis et toute leur maison. Sandy suggère qu'ils aillent à la surface pour sauver leurs amis. Elle commence à faire ses calculs mathématiques pour trouver une issue. À ce moment-là, il voit un grand courant qui monte. Selon les calculs de Sandy, ils peuvent l'utiliser pour atteindre la surface. Ils prennent des planches improvisées et commencent leur voyage. En chemin, ils rencontrent quelques problèmes, mais ils réussissent à les surmonter ensemble. Grâce à leur travail d'équipe, ils atteignent la surface où, en plein ciel, Sandy se transforme avec un style pur. À la transformer, ils réussissent donc à atteindre l'aile d'un avion. Mais malheureusement, Bob l'éponge commence à se déshydrater. Heureusement, Sandy a une crème spéciale pour le remettre sur pied, et bientôt il a l'air beaucoup mieux. Enfin, au moins pour quelques minutes. Bob commence à regretter son vieil ami Carlo, mais Sandy le rassure en lui disant qu'ils le sauveront bientôt. Alors qu'il se rapproche de l'entreprise, il saute de l'avion. Sandy, étant un écureuil volant, plane dans les airs, prévoyant d'atterrir dans une piscine. Cependant, une tornade finit par les absorber, les déviant de leur trajectoire et les faisant atterrir loin dans un désert. Bob encaisse le pire coup, finissant à nouveau déshydraté. Heureusement, Sandy sait comment le remettre sur pied une fois de plus. La mauvaise nouvelle est qu'ils réalisent qu'ils sont très loin de leurs amis. Pendant ce temps, à l'entreprise Boots, les amis ne savent pas quoi faire. Crab remarque que l'endroit est chaotique. Il entend quelque chose de terrifiant et pense que c'est la fin, mais il réalise ensuite que ce n'est que Gary. Puis il entend un autre bruit et découvre que c'est Patrick. Cependant, il voit bientôt deux employés de Boots qui les observent. À ce moment-là, la directrice de Boots arrive, excitée par ses nouveaux projets. Elle est ravie de son poisson mutant, Wakala. Pendant ce temps, Bob l'éponge et Sandy sont en route, mais la mauvaise nouvelle est qu'ils sont. Ils rencontrent des cow-boys du Far West qui sont des serpents, donc une confrontation est inévitable. Malheureusement, Sandy finit par être mordue par l'un d'eux, et tout semble perdu pour elle. Heureusement, elle appelle sa famille, qui arrive en un rien de temps. Son père, sa mère, sa grand-mère et ses deux frères. Ils prennent rapidement le contrôle de la situation pendant que Bob remarque que ce sont des artistes de cirque. Grâce à eux, ils réussissent à vaincre les serpents cow-boys et à guérir Sandy. Le père de Sandy propose de les emmener à leur destination. Pendant ce temps, la directrice de Boots se rend compte qu'il y a des retards dans ses projets car elle veut que ses hommes de main trouvent un moyen pour que les créatures marines puissent respirer hors de l'eau afin de les vendre. Pendant leur voyage, Sandy se remémore les anciennes aventures qu'elle a vécues avec sa famille et ces moments commencent à lui manquer. Bob réalise à quel point la famille de Sandy est formidable, ce qui rend le voyage plus agréable. De retour à l'entreprise Boots, les amis capturés, Carlo, Patrick et Crab subissent des expériences. On leur lance de la nourriture, qu'ils mangent avec empressement puisque c'est gratuit. Les expériences montrent qu'ils peuvent survivre hors de l'eau, et la directrice fait venir des enfants pour voir si les amis de Bob sont amusants. À sa grande joie, ils réussissent tous les tests, ce qui rend la directrice très heureuse des résultats. D'un autre côté, la famille de Bob est poursuivie par les autorités. Ils essaient de les éviter, mais finissent de nouveau dans la tornade, avec la patrouille toujours à leur trousse.
À ce moment-là, Sandy parvient à arrêter la tornade, leur permettant de s'échapper. Malheureusement, d'autres patrouilles arrivent, alors Sandy et Bob préparent un lanceur pendant que la famille de Sandy l'assure qu'ils se reverront plus tard. Ils se lancent directement vers la piscine de tout à l'heure. Sandy et Bob tentent de trouver l'entreprise Boots, mais sont poursuivis par un chien. Heureusement, ils réussissent à échapper au chien et à localiser l'entreprise. Ils se dirigent vers elle, mais le chien continue de les poursuivre. Finalement, ils réussissent à semer complètement le chien et entrent dans le laboratoire. Bob retrouve Gary et ses autres amis, s'efforçant de se revoir, mais les hommes de main arrivent et capturent Bob. Au même moment, Sandy réalise que l'endroit est un laboratoire, déduisant leurs intentions. Elle attaque la directrice mais se fait également attraper. Ils enferment la pauvre Sandy pendant que Bob est mis dans un train pour une autre expérience. Sandy n'arrive pas à croire ce qui se passe et demande à la directrice pourquoi elle fait ça. La directrice révèle que depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours été fascinée par les poissons. Elle a un jour gardé un poisson chez elle, mais il a commencé à se dessécher et elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas en garder un. Elle a créé l'entreprise pour permettre aux créatures marines de vivre hors de l'eau, en faisant un business. La directrice révèle qu'elle a un corps robotique. Un jour, alors qu'elle voulait nager avec des piranhas, ils ont fini par l'attaquer, et elle n'a pu sauver que sa tête. Elle a créé un grand corps robotique pour survivre. Tout le monde est impressionné par cette révélation. La directrice explique également qu'elle a découvert leur monde grâce aux expériences de Sandy. Quand elle a découvert Bikini Bottom et ses créatures fascinantes, elle a décidé qu'ils étaient parfaits pour son projet. Cela rend Sandy coupable de tout. Bob se retrouve sur le site de l'expérience et réalise qu'il est en train d'être cloné. Crab supplie pour la libération de Bob et réussit à faire en sorte que son propre chien renverse le conteneur de Bob. Un des minuscules Bob va voir Sandy et essaie de lui remonter le moral, lui disant qu'elle fait partie de sa famille. Cela motive Sandy à se remettre au travail. Les hommes de main de la directrice, réalisant qu'ils font une erreur, aident Sandy à s'échapper. Sandy affronte la directrice, manipulant les circuits pour la faire se mettre à danser. Finalement, Sandy la bat et lui enlève son costume robotique. La directrice est presque dévorée par son poisson mutant, mais elle réalise qu'elle s'est elle-même transformée en poisson, en prenant le contrôle. Pendant ce temps, il découvre que s'ils joignent deux bobs ensemble, ils fusionnent en un seul. Il commence à rassembler tous les bobs pour créer un seul bob de taille normale. À ce moment-là, Sandy réalise que la capsule contenant Bikini Bottom ne tiendra pas longtemps. Elle veut appeler sa famille, mais ne peut pas siffler car elle a perdu une dent. Heureusement, Bob lui avait appris à siffler, alors elle réussit à les appeler. En utilisant les compétences de calcul de Sandy, ils ont créé un appareil pour ramener Bikini Bottom chez lui. Ensemble, ils alimentent la machine et sont bientôt sur le chemin du retour. Après un certain temps, tout revient à la normale. Au fil des jours, Bob et ses amis créent leur propre cirque sous-marin, géré par la famille de Sandy. Ils ont même des invités rencontrés à la surface. Si vous avez aimé l'histoire, voici d'autres recommandations. Passez une excellente journée.